Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la suite de la vidéo sur les yamas et les nyamas. C'est donc la vidéo sur les nyamas aujourd'hui. Je ne pensais vraiment pas que la vidéo sur les yamas me prendrait autant de temps, mais c'est pas grave. Voilà. C'est vrai que ce sont des concepts qui sont pas toujours faciles à appréhender. Et bah, j'ai pris mon temps pour expliquer. De toute façon, tu n'es pas obligé de tout regarder en une fois. L'important, c'est juste que ça t'apprenne quelque chose et que ça te permette d'évoluer, parce que finalement, bah, c'est aussi à ça que ça sert le yoga. Ça sert à évoluer. Et donc, on avait terminé les yamas. Tout va bien. Tout va très bien. On avait donc terminé les yamas sur les possessions matérielles, le non-attachement, possession matérielle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important euh, parce que voilà, ça peut avoir des répercussions à pas mal de niveaux. Et, et aussi au niveau écologique. Donc, on revient encore une fois à Ahimsa. Mais bon, je vais pas refaire toute la vidéo sur les yamas parce qu'on a à parler des nyamas. Et les nyamas, en fait, ce sont toutes sortes de préceptes qu'on essaye d'appliquer à soi-même ici. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que quand il s'agit des autres, en général, la plupart du temps, en tout cas pour beaucoup de gens, c'est plus facile de faire les choses pour les autres que de les faire pour soi. Ou alors est-ce que je dis ça parce que je suis une femme? Hmm, bonne question. Si tu es une femme et que tu as tendance à faire les choses pour les autres avant de les faire pour toi, ça m'intéresse de le savoir. Clique sur j'aime et je saurai. Et clique sur j'aime aussi si tu apprécies ces petites capsules un petit peu différentes sur la philosophie du yoga. Voilà. Alors, on va donc aujourd'hui parler des 5 nyamas. Parce qu'il y en a 5 aussi. Logique. Puisqu'il y avait 5 yamas, il y a 5 nyamas. Alors, le premier, c'est Shausha ou Sausha. Ça dépend comment tu le prononces. Sausha, c'est plutôt la version hindoue et Shausha, ça serait la version française, si je puis dire. Et c'est ce qui implique la notion de pureté. Alors, la notion de pureté, c'est vrai que bon, on peut le prendre dans plusieurs sens. C'est assez compliqué parce que selon qu'on s'adresse à des Européens, à des Américains, à des Hindous, à des croyants, à des non-croyants, le concept de pureté peut prendre pas mal de pas mal de sens. Alors, on va essayer de rester sur des choses assez simples et classiques. Donc, la pureté, c'est déjà la propreté. Propreté extérieure, propreté intérieure. Ça me paraît logique, mais bon, voilà. C'est vrai qu'il y a 3000 ans, ou il y a 4000 ans, est-ce que le concept de se laver était aussi répandu qu'aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Alors, la pureté, c'est aussi la pureté des paroles, la pureté des sentiments, des actions. Ça peut être aussi une pureté plus personnelle dans le sens où euh, on est quand même dans une époque où les mœurs sont assez libres, ce que je ne critique absolument pas, soyons bien clairs. Néanmoins, je ne suis pas convaincue qu'au niveau énergétique,
le fait d'avoir 150 partenaires intimes soit la meilleure chose. euh, Parce que quand on a une interaction, quelle qu'elle soit, avec quelqu'un, il y a déjà un échange d'énergie. Mais à partir du moment où cette interaction est d'ordre intime, je ne vais pas te faire un dessin, hein, je suppose que tu as compris de quoi je voulais parler, mais encore une fois, avec YouTube, je me méfie, jamais. Donc, quand tu as une interaction d'ordre extrêmement intime avec quelqu'un, l'échange d'énergie est beaucoup plus puissant. Et si tu es une femme, principalement, tu es un récepteur. Donc, tu vas encore plus recevoir ces énergies qui ne sont peut-être pas celles que tu as envie de recevoir. Parce que même si il s'agit d'un partenaire avec qui tu es depuis un certain temps, parfois tu n'as pas envie de partager cette énergie que ton partenaire dégage. Et si tu changes régulièrement de partenaire, c'est pas une critique sur le fait de changer de partenaire parce que tu es libre de faire ce que tu veux de ton corps, on est bien d'accord, mais sache que tu, tu prends involontairement ou tu reçois de l'énergie qui vient de la personne avec qui tu as partagé ce moment intime et que accessoirement toi aussi tu lui donnes quelque chose de toi. Que donc forcément plus tu as de partenaires intimes, plus tu vas te charger de choses qui ne sont peut-être pas les tiennes, des choses qui ne te sont peut-être pas bénéfiques, j'ai envie de dire. Euh, donc, il faut quand même savoir que tu y crois ou pas, énergétiquement parlant, toutes les interactions que tu as avec les personnes que tu côtoies peuvent t'atteindre. Et donc, tout ce qui est échange non, enfin des échanges verbaux avec des personnes avec lesquelles tu parles, etc., avec lesquelles tu partages un moment simplement comme un cours de yoga, c'est pas grave. Ça part assez vite et tu peux prendre un bain avec du sel d'Epsom ou imaginer une douche énergétique quand tu te laves ou tu te laves aussi de toutes les interactions que tu as eues pendant la journée. C'est aussi à ça que ça sert de se laver le soir, pas juste à être propre, mais pour moi, c'est vraiment nettoyer toutes les énergies de la journée pour essayer d'avoir l'esprit le plus libre possible pour aller dormir. Donc, c'est souvent la dernière chose que je fais avant d'aller me coucher. Mais bon, voilà. C'est relativement gérable. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau intime, les interactions laissent beaucoup plus de traces. C'est pour ça que les personnes qui ont subi un traumatisme à ce niveau-là peuvent garder des traces de ce traumatisme pendant de très très longues années. Et donc, c'est important d'essayer de dégager ça avec de l'énergétique. Alors, il y a des techniques pour ça. Si ça t'intéresse, je peux en parler dans une vidéo. Il y a plusieurs moyens de le faire, mais je veux pas trop m'étendre sur ce premier Nyama parce que on est déjà à 9 minutes de vidéo et que je sens que ça va encore être une vidéo qui va durer 1 heure. Pas grave, mais si je parle de trop de choses sur cette vidéo, ça risque de te perdre plus que de t'aider. Donc, euh, c'est pour ça que c'est aussi important de garder une pureté au niveau personnel et intime, parce que tu n'as pas envie de perdre ton essence. Voilà, tout simplement. Ou alors, si tu le fais, il faut nettoyer, parce qu'encore une fois, euh, rien n'est interdit. Il faut juste penser à toi, à ne pas te perdre dans ce que tu fais, tout simplement. Voilà. Donc, pureté au sens large.
Voilà, je vais conclure là-dessus parce que sinon ça peut aller assez loin. Et voilà. Euh, Encore une fois, là là je voudrais quand même préciser une chose. Je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter d'avoir des relations intimes. C'est pas du tout ça que je voulais dire, parce que les relations intimes, ça peut aussi servir à réveiller la Kundalini. Bon, faut pas se priver des choses terrestres parce que on est là pour les expérimenter aussi. Simplement, voilà, sache qu'il y a des conséquences et des conséquences qui sont pas visibles, mais qui sont bien réelles. Voilà. Parenthèse fermée. Passons au deuxième nyama. Et le deuxième nyama, c'est un nyama qui est beaucoup plus sympa parce que c'est Santosha. Et Santosha, c'est le contentement. Alors, ça veut pas dire qu'il faut toujours être heureux. Parce que si on est toujours heureux, on peut pas, on fait plus la différence entre vraiment la vraie joie. On est dans un monde de dualité et donc il faut pouvoir être aussi un petit peu dans la tristesse pour pouvoir expérimenter euh, des choses qui sont moins sympathiques, des choses qui sont plus sympathiques. Euh, donc, si tu n'expérimentes pas la tristesse, la douleur, etc., tu peux pas expérimenter la joie et donc le contentement. Mais le contentement, c'est aussi pouvoir se contenter de ce qu'on a. Donc là, on revient aussi avec le non-attachement aux possessions matérielles, puisque on peut vivre avec très peu. D'ailleurs, comme je le disais avec à Paris Gras, il y a des gens qui vivent dans le minimalisme le plus total et ça leur convient très bien. Et j'ai envie de dire tant mieux pour eux. Voilà, s'ils ont trouvé quelque chose dans lequel ils se sentent bien, c'est parfait. Voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de mal à être minimaliste, comme il n'y a pas réellement de mal à posséder des choses, euh, encore une fois dans une certaine mesure. Après, voilà, si tu aimes, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Si tu ne sais pas, si tu n'as pas vu la vidéo sur les yamas, eh bien, je t'invite à aller la voir. Comme ça, tu sauras de quoi je parle. Mais Santosha, c'est vraiment l'idée d'être content avec ce qu'on a. En sachant que ça peut évoluer, que nos besoins évoluent, et que donc ce qui nous apporte un contentement actuellement euh, peut ne plus correspondre à nos besoins dans un laps de temps plus ou moins long. Alors si tu achètes le dernier iPhone et que 2 semaines plus tard, cet iPhone ne t'apporte plus de contentement, peut-être qu'il faut te poser la question de savoir si ce contentement était un vrai contentement ou si c'était juste le fait de posséder le nouvel iPhone qui t'a rendu content et que du coup, voilà. Alors, tu remplaces iPhone par nouvelle voiture, par nouvelle déco, par ce que tu veux. Voilà, j'ai pris l'iPhone parce que je sais qu'ils en sortent assez régulièrement, même si, voilà, moi je ne suis pas très branchée sur ce genre de produit. Euh, voilà, je sais que régulièrement, il y a des nouveaux appareils qui sortent, plus perfectionnés les uns que les autres. Voilà. Si ça t'apporte un contentement durable d'avoir cet iPhone et que tu te dis, je vais m'acheter cet iPhone parce que c'est un appareil qui me plaît vraiment, que je veux le garder pendant 5 ou 10 ans, le, voilà. Il y a pas de mal. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas acheter un téléphone super cher. Loin de là. Simplement, si tu achètes régulièrement des choses et que ces choses ne t'apportent qu'un contentement passager, pose-toi la question. Qu'est-ce que je recherche dans ces achats? Parce que si le contentement n'est que passager, peut-être que
ce n'était qu'une fausse satisfaction et qu'en fait, le besoin que tu cherches à combler, c'est un besoin qui est intérieur et que tu ne pourras pas combler en achetant des choses matérielles. Ça peut faire l'objet d'une vidéo aussi. Voilà. Bref. Je pense que contentement, ça parle quand même assez bien, le mot parle assez bien le concept est assez parlant, que j'ai pas besoin de trop élaborer dessus. Euh, voilà. Mais bon, après, ça peut se discuter. On est bien d'accord. Alors, on a ensuite les tapas. Alors, les tapas, c'est pas les tapas espagnols. Je suis désolée. On parle pas vraiment de nourriture dans cette vidéo. Euh, Désolée si c'était ce que tu croyais, mais non, vraiment pas. C'est pas du tout ça. Donc, les tapas en sanskrit, c'est plutôt tout ce qui est euh, j'aime pas le mot austérité parce que c'est le mot qu'ils utilisent dans le texte que j'ai sous les yeux. Moi, j'aurais tendance à dire que les tapas, ce sont les choses qu'on fait pour ne pas être dans l'excès. Voilà. Et ça rejoint un petit peu tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Euh, et les tapas, c'est un petit peu ce qu'on fait pour revenir à une forme d'équilibre intérieur, extérieur aussi peut-être. Et c'est vraiment le but de la pratique du yoga, c'est d'être dans dans cet équilibre quelque part. Un équilibre intérieur, un équilibre extérieur. Euh, les tapas, c'est vraiment tout ce oui, c'est vraiment tout ce qui est excessif dans notre personnalité, dans notre manière de nous comporter. Euh, Par exemple, pour parler de sentiments, parce que là tu vas comprendre de quoi je veux parler très facilement, on peut être un petit peu jaloux. C'est-à-dire, voilà, moi par exemple, je peux ressentir de la jalousie quand je vois que mon ami passe plus de temps avec ses potes qu'avec moi, parce que, voilà, quand on est à trois ou quatre et qu'on boit quelques verres, forcément, c'est pas pareil. On a peut-être l'impression, voilà, que le temps passe d'une manière différente. Je sais pas, parce que je bois pas. Parce que pour moi, le fait de boire fait qu'on n'a plus la maîtrise de soi, que donc du coup, on peut ne plus respecter tous les yamas dont je parlais dans la première vidéo. Et donc forcément, pour moi, boire, déjà, c'est contraire au yama. Et pour moi, c'est aussi quelque chose qui ne me convient pas parce que mon foie n'accepte absolument pas certains aliments et certaines boissons. Et donc, ben, le fait de boire, c'est ne pas me respecter. Donc, je ne le fais pas parce que je ne me respecte pas et je risque de ne pas respecter les autres au passage. Alors, certains vont arguer que la politesse, c'est aussi parfois de prendre ce qu'on nous offre. Oui, je suis d'accord que voilà, dans dans certaines cultures, c'est considéré comme poli. Maintenant, si toi, tu te mets en contradiction avec toi-même et qu'en plus tu sais que tu vas foutre en l'air tous tes principes par lesquels tu vis, est-ce que vraiment tu peux pas expliquer aux gens que voilà, c'est pas un manque de respect vis-à-vis d'eux, et là tu fais intervenir la satya, où tu leur dis voilà, moi
tolère pas bien physiquement, je n'ai pas l'habitude d'eux, et donc forcément, ben, ça risque d'être une expérience qui ne sera pas très agréable, tant pour moi que pour vous. Et là, tu es dans la satya et vraiment dans l'honnêteté. Tu veux pas blesser, tu es dans ahimsa. Donc tu respectes la personne en lui faisant part ton, de ton ressenti, tout en lui disant que tu comprends sa tradition, que tu veux pas le blesser, mais voilà. Bref, je reviens à mon concept d'excès. Tu vois comment on peut vite faire des liens et du coup partir sur des choses un petit peu, voilà, qui sont tout à fait connexes, mais qui du coup me font faire des apartés. Donc, oui, parfois je suis jalouse du fait que il passe facilement plusieurs heures avec ses amis et que moi parfois j'ai du mal à le garder un, s- plus de 2 heures. Bon, je dis pas que c'est toujours le cas, mais voilà. C'est vrai que les moments où je me sens un peu casée entre deux trucs, euh, je ressens de la jalousie vis-à-vis de la situation. À côté de ça, je suis absolument pas quelqu'un de possessif dans le sens où j'estime qu'il ne m'appartient pas, que c'est une personne à part entière et que donc, voilà, il a le droit de faire ce qu'il veut dans le respect de notre relation, bien entendu. Mais je suis absolument pas possessive dans le sens où si il me raconte qu'il y a une cliente qui le regardait d'un petit peu trop près ou qui était un peu voilà un petit peu présente, je sais qu'il bougera pas d'une oreille, je lui fais confiance et puis de toute façon, même s'il bouge, c'est pour sa conscience. C'est ça me ferait pas plaisir, clairement, mais après voilà, qui suis-je pour l'empêcher de vivre? Après, chacun fait ses choix en son âme et conscience. Ça m'est arrivé de croiser des hommes dans la rue qui étaient plutôt à mon goût. Mais c'est pas pour autant que je me suis jetée à leur cou non plus. Euh, voilà, je suis bien dans ma relation. Et même dans les moments où ça n'allait pas très bien, je me suis pas jetée dans les bras du premier venu parce que j'étais pas heureuse. J'ai essayé de voir si je pouvais pas résoudre le problème. Euh, j'ai même cru plusieurs fois que je n'arriverais pas à résoudre le problème, mais pour moi, il n'était pas question de rencontrer quelqu'un dans l'état où j'étais parce que bah je savais que c'était pas un cadeau déjà pour la personne et puis que j'avais des choses à régler avec moi-même aussi. Et donc forcément, si j'ai des choses à régler avec moi-même, je peux pas construire une relation sur des bases qui sont pas bonnes. Donc, j'estime que si moi je suis capable de réfréner mes instincts, on en revient encore à la maîtrise de soi, hein, dans nos petits yamas. Je pars du principe que la personne avec qui je suis dans une relation, mon compagnon, mon ami, peu importe le nom que tu donnes, voilà, est lui aussi capable d'eux. Et donc, bon, s'il ne le fait pas et que bah, ça prend des proportions, bien sûr qu'il aura des conséquences, mais je suis pas du tout quelqu'un de possessif. Et quand je ressens de la jalousie, c'est plus par rapport à des situations quand moi j'ai l'impression de ne pas recevoir ce que je suis en droit de recevoir ou ce que j'estime être juste de recevoir de lui et que ce temps il le donne à d'autres personnes. Voilà. Euh, donc pour moi, je suis pas dans l'excès dans le sens où j'ai une réaction par rapport à une situation, c'est que je suis comme ça,
je lui dis, et en général, la fois d'après, bah, il compense. Voilà. Ou quand il peut, il le fait. Donc, je par contre, voilà, il y a des personnes qui euh, sont jalouses et qui deviennent possessifs parce que ils ont tellement peur que la personne s'en aille, qu'ils l'enferment dans toutes sortes de protections pour éviter de la perdre, alors que finalement, peut-être que tu as plus de chances de perdre la personne si tu fais des excès de jalousie que si tu la laisses un petit peu libre. Alors bon, voilà, chacun donne sa limite et sa définition du mot liberté, on est bien d'accord. Mais voilà, pour moi, l'excès nuit en tout et c'est vraiment ce concept de tapas qu'on essaye d'éliminer. On peut aussi éliminer des excès au niveau physique, au niveau alimentaire. C'est toujours, voilà, euh, on n'a jamais, en tant qu'être humain, c'est très difficile de rester toujours en équilibre. On a toujours tendance à faire des excès à un moment ou à un autre. Mais il me semble, en tout cas de mon expérience, que le fait de pratiquer le yoga m'aide à garder justement cet équilibre et de tomber moins souvent, de moins en moins souvent en tout cas, dans les excès. Voilà. Alors, Svadhyaya, étude du soi, de sa véritable nature et des écritures sacrées. Alors celui-là, il est un petit peu moins connu, mais Svadhyaya, je le rapprocherais un petit peu à l'introspection d'abord et à t'intéresser à des choses qui te permettent d'évoluer intérieurement. Donc, de t'intéresser au développement personnel en un mot commençant. Euh, mais avant de passer au développement personnel, il faut te connaître toi. Donc, l'importance de l'introspection, de la méditation, parce que si tu ne sais pas où tu es, encore une fois, tu vas construire quelque chose sur des bases qui ne sont peut-être pas correctes. Alors, le soi est en évolution constante, donc ça veut dire qu'il faut régulièrement faire des mises à jour. C'est comme l'ordinateur, c'est comme le smartphone. Euh, donc, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui change, quelque chose qui bouge, faut peut-être revenir à l'intérieur et te dire, bon, est-ce que je suis toujours la même personne? Est-ce que les constructions que je fais sont toujours en accord avec la personne que je suis? Parce que, euh, voilà, si les valeurs avec lesquelles tu te construis évoluent, ou que toi tu évolues et que les valeurs avec lesquelles tu t'es construit ne te correspondent plus, il faut peut-être se poser des questions. C'est pas parce que tu n'adhères plus aux mêmes valeurs que tu es une mauvaise personne. Simplement, tu vas pas te forcer à adhérer à quelque chose qui ne te parle plus. Si pendant des années tu as cru quelque chose et que tu ne crois plus à cette chose parce que l'expérience, la vie, tes recherches te font comprendre que peut-être ta croyance n'est plus bonne, ne continue pas à croire ce que tu croyais avant parce que tu penses que tu n'as pas le droit de changer d'avis. Au contraire, le but, c'est d'évoluer et de changer d'avis. Dans une vidéo précédente, je te parlais du karma et de ma conception du karma quand j'avais 20 ans et de ma conception du karma aujourd'hui. C'était dans ma vidéo sur les peurs où je te disais que quand j'avais 20 ans, je pensais qu'en fait, il fallait pas interrompre le fil de sa vie parce que c'était pas bon pour le cycle des réincarnations, qu'on on repartait, voilà,
dans la roue de la réincarnation et que l'existence suivante était encore plus difficile. Et je me disais, tant qu'à faire, on va pas se compliquer encore plus la tâche. Aujourd'hui, je pense qu'en fait, et c'est encore en train de changer aussi, mais pour le moment, je pense qu'en fait, on vient ici pour apprendre des leçons et que l'expérience d'apprentissage s'arrête quand c'est prévu qu'elle s'arrête et que si tu n'as pas expérimenté tout ce que tu devais expérimenter en termes d'évolution personnelle dans une vie, tu vas revenir pour faire ces expérimentations. Euh, Maintenant, je commence à entendre des choses qui me semblent intéressantes sur le fait que, en fait, on vivrait peut-être toutes ces expériences de manière simultanée, mais à des niveaux de conscience différents. Je maîtrise pas encore les choses, donc je vais pas t'en parler, mais c'est pour te dire que, voilà, avant, je, j'acceptais l'idée de la mort, pour revenir sur ce que je disais dans cette vidéo, euh, mais une mort qui arrivait à un moment prévu et pas un moment où moi je l'avais choisi dans ce plan physique, parce que je ne voulais pas subir les conséquences de quelque chose qui me semblait trop lourd à porter. Maintenant, je pense que voilà, on vit une expérience, que cette expérience s'arrête à un moment donné, et que bah, tu reviens pour expérimenter ce que tu n'as pas expérimenté et que tu devais peut-être expérimenter. Je pense qu'une fois qu'on est de l'autre côté, on se dit, voilà, moi je voudrais apprendre ça, je voudrais vivre ça, je voudrais ressentir ça, et que du coup, on choisit une vie qui va nous permettre de faire ces expériences, ou parce que on veut évoluer sur un certain point, on va choisir une vie qui va nous permettre de faire ces expériences pour évoluer. Alors, concrètement, est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas. Est-ce que la conception que j'avais quand j'avais 20 ans était plus juste? Je sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que ma conception a évolué parce que mes connaissances ont évolué et que ça évolue encore. Et que peut-être dans 6 mois ou dans un an, que je te parlerai encore autrement. Et c'est ça en fait, ce concept de Svadhyaya, c'est vraiment d'être, je prononce peut-être pas du tout correctement à Svadhyaya, euh, mais c'est vraiment cette idée de se remettre en question et de remettre ses connaissances en cause. Euh, Sinon, tu n'évolues pas. Et le but, c'est d'évoluer quand tu es ici. En tout cas, à mon sens, le but c'est d'évoluer et ce que je comprends de tous ces préceptes que j'essaye d'appliquer dans ma vie de tous les jours depuis une bonne dizaine d'années, eh bien, ça rejoint cette conception d'évolution intérieure. Donc, voilà. Après, tu as tout à fait le droit de ne pas partager mon opinion et de te dire que c'est des choses qui étaient valables il y a 3000 ans et voilà, qu'on n'a plus besoin de faire ça aujourd'hui. Et voilà, tu as ton libre arbitre et donc tu as le droit de faire tes propres choix. Moi, je n'oblige personne. Je ne fais que te partager quelque chose, encore une fois, pour ouvrir tes horizons et peut-être voilà pour te permettre d'apprendre et si ça te parle, tu prends, si ça ne te parle pas, tu prends pas. Tu sais bien, il n'y a pas de souci. Euh, et donc on arrive sur Ishvara Pranidhana. Celui-là c'est ouf. Et Ishvara Pranidhana, c'est vraiment l'abandon
à ce qui est supérieur à soi. Euh, et là, je suis assez d'accord avec la traduction, dans le sens où c'est accepter que le plan pour lequel on est là est prévu et de faire confiance. C'est peut-être le plus difficile en soi, mais ça rejoint cette idée de lâcher prise, ça rejoint l'idée aussi qu'on est là pour apprendre quelque chose et que les expériences qu'on vit ont un sens. Euh, Après, évidemment, on peut toujours argumenter sur le fait que euh, des expériences particulièrement traumatisantes ne sont peut-être pas celles qu'on penserait être le plus efficace pour apprendre le lâcher prise. Mais ça, je crois que personne ne peut juger du rôle qu'on a choisi de prendre quand on est venu s'incarner. Parce que autant on peut choisir d'expérimenter des choses extrêmement positives, autant on peut aussi choisir, et ça, je sais que c'est un concept qui est très, très, très difficile à appréhender, mais on peut choisir aussi d'expérimenter la noirceur, d'expérimenter des choses très basses, très peu lumineuses. Mais encore une fois, comme on est pleinement dans la dualité ici, s'il n'y a pas de noirceur, il n'y a pas de lumière. Et c'est la noirceur qui permet à la lumière d'être là, comme la lumière permet à la noirceur d'exister. On est dans une recherche permanente d'équilibre entre la noirceur et la lumière. Et, euh, et même si moi j'ai fait le choix de la lumière, je pense que tu l'avais compris, j'accepte aussi que l'ombre est là pour permettre à la lumière de rayonner. Je vis actuellement une situation qui n'est pas de mon propre choix, puisqu'on a pris des décisions au niveau régional qui ne sont pas en accord avec ma conviction personnelle. Et comme je n'ai pas envie de me mettre en porte-à-faux, ni de devoir me justifier sur certaines choses, tu sais sans doute que je ne sors que quand je trouve que c'est nécessaire ou quand je ne peux pas faire autrement. Parce que voilà, euh, je suis d'accord que certaines personnes ressentent le besoin de se protéger par rapport à la situation dans laquelle on vit. Je comprends parfaitement, mais qu'on m'impose certaines choses au nom d'une protection euh, qui, à mon sens, me semble démesurée, euh, oui, ça me pose problème parce que à partir du moment où je respecte le choix des autres et que je n'ai jamais euh, décrié de quelque manière que ce soit les choix que chacun fait en son âme et conscience, qu'on m'impose à moi, personnellement, même si ça ne me concerne pas moi personnellement, on m'impose quelque chose qui est contraire,
à moi, là, ça me pose problème parce que j'essaye au quotidien d'appliquer tous les préceptes dont je viens de te parler, que ce soit les yamas ou les niyamas. Et donc, j'ai vraiment du mal avec l'idée qu'on ne respecte pas la personne que je suis et qu'on ne respecte pas plein d'autres personnes qui sont euh, tout aussi embêtées que moi par cette situation. Parce que nous, on n'a rien demandé. Et donc, je suis dans une situation où j'essaye de faire mon travail, où j'essaye de rester la personne que je suis, sans me faire contaminer par des choses avec lesquelles je n'adhère pas. Pour moi, ça veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes pour toi. Simplement, moi, ces choses vont à l'encontre de mes convictions. Et je ne peux pas me contraindre à faire quelque chose qui viscéralement ne me parle pas. Alors évidemment, j'ai pas envie de me mettre en porte-à-faux, donc j'ai fait le choix de ne plus sortir de chez moi que quand c'est vraiment nécessaire, euh, parce que sinon, rien que le fait de déjà physiquement, c'est déjà très difficile à, à supporter, euh, parce que je me sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien. Euh, Pendant les premiers instants, ça va encore, mais voilà, j'ai vraiment du mal. Euh, je n'ai pas envie de d'aller plus loin dans ce que je vais dire parce que voilà, encore une fois, c'est moi qui physiquement réagis mal à cela, mais mentalement aussi, je n'arrive pas. J'ai- Je, je n'y arrive pas. C'est viscéralement, je ne peux pas me priver de respirer. Euh, ça me, tu vas me dire oui, mais si, ça respire. Non, je n'arrive pas à respirer. Euh, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas me mettre dans une situation où je vais faire des crises d'hyperventilation, euh, simplement parce qu'on a voté un arrêté qui va à l'encontre de mon bien-être personnel. Euh, c'est un sujet qui est extrêmement délicat, extrêmement controversé. Donc, plutôt que de me battre contre quelque chose contre lequel je ne peux rien, concrètement, je ne peux pas, je peux rien faire, j'ai décidé d'accepter et de rester chez moi et d'en profiter pour travailler sur moi, d'en profiter pour faire rayonner ma lumière parce que
Et ça, tant pis, je vais le dire. J'ai hésité, mais je vais le dire. Je m'éteins intérieurement quand je ne peux pas être moi-même. Pour moi, être moi-même, c'est montrer qui je suis, tout simplement. Euh, donc, j'ai accepté que c'était une expérience que je devais vivre, que j'avais peut-être choisi de vivre pour aller chercher d'autres choses en moi. Peut-être que j'étais trop à l'extérieur, peut-être que la fuite en avant que j'ai souvent eu comme réflexe quand j'avais une vingtaine d'années où je partais à l'étranger pour oublier que les choses n'allaient pas bien, pour me rendre compte finalement qu'au retour, bah, oui, ça allait le temps que j'étais sortie de mon environnement, mais que les mêmes problèmes revenaient une fois que j'étais rentrée. Euh, Déjà ça m'a fait comprendre que j'avais des choses à régler en moi. Et je me suis dit que peut-être si ma réaction était aussi viscérale et aussi profonde et aussi physique, que peut-être il y avait des choses que je devais travailler à l'intérieur, dans tous les sens du terme. Euh, Comme quoi, je vais dire, même dans cette situation euh, qui aurait pu être très inconfortable pour quelqu'un comme moi qui ait l'habitude de sortir beaucoup, a été une occasion de pratiquer ce dernier nyama euh, en, en allant pleinement dans le sens des événements, mais à ma façon, euh, en acceptant que les choses étaient ce qu'elles étaient, que je ne pouvais pas les changer, mais que je pouvais aussi ne pas subir, justement, et tourner les choses de manière à ce qu'elles me soient profitables à moi, mais aussi aux personnes qui me suivent. Euh, alors évidemment, ça ne veut pas dire que je condamne violemment ni de quelque manière que ce soit les personnes qui choisissent de suivre ce qu'on leur demande. C'est pas du tout ça. Je condamne rien, je ne juge rien. C'était une expérience et c'est une expérience puisque à ce jour, ben, les choses sont toujours au même point, mais c'est une expérience qui, euh, qui m'a été utile pour comprendre le dernier Nyama parce que c'est déjà quelque chose sur lequel je travaillais depuis un certain temps et sans pouvoir réellement comprendre. Je comprenais l'idée, j'arrivais jusqu'à un certain point à l'accepter et à me dire que voilà, certaines choses devaient se passer, que faisait partie de mon expérience, mais jusqu'à ce que je me retrouve confrontée à une situation où il n'y avait pas le choix, vraiment plus le choix. Euh, Là, j'ai vraiment été obligée d'aller chercher à l'intérieur parce que si
je sors en faisant ce qu'on me demande et que j'ai juste envie de pleurer, que je me sens pas bien, alors je vois pas l'intérêt. Parce que oui, c'est à ce point-là. Je, je, je suis complètement étouffée dans tous les sens du terme et c'est quelque chose qui est insupportable. Euh, donc, j'ai trouvé une bulle d'oxygène d'une autre manière. Euh, voilà, c'est une expérience. J'ai accepté de vivre l'expérience, même si c'était pas ce que je souhaitais, et c'est toujours pas ce que je souhaite pour moi. Euh, que je pense que on devrait pouvoir rester libre de nos choix. Ça, je le maintiens. Euh, parce que si on n'est plus libre de nos choix, alors je sais pas très bien, je sais pas très bien où on va en tant que société. Mais, euh, mais voilà. Au moins, ça m'a permis d'expérimenter, de comprendre l'abandon à quelque chose de supérieur. Parce que finalement, ça a eu pas mal d'effets bénéfiques sur moi. Euh, Ça m'a permis de vraiment me recentrer. Ça m'a permis aussi de trouver des ressources en moi que je ne pensais pas avoir. Euh, et ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même aussi. Donc, euh, donc voilà. C'est finalement, ça m'a vraiment permis de comprendre que parfois ça sert à rien de lutter, que l'acceptation est bénéfique aussi. Et mais c'est peut-être sur ça que je vais conclure. Et je te souhaite d'expérimenter cette acceptation, quelle qu'elle soit, quelle que soit la situation que tu vis, euh, parce que on est tous différents et que l'acceptation se fait à des degrés différents pour chacun, chacune d'entre nous. Et voilà. Euh, Peut-être que tu n'en es pas encore là dans ton travail, dans ton évolution personnelle et que tu t'es en train de te dire, mais elle est partie où là? Pas grave. Peut-être qu'un jour ce que je te dis te parlera, que tu comprendras. Peut-être que tu as déjà compris, que tu te dis, ah, enfin. Ben oui, mais on a tous notre chemin, tous notre évolution et voilà. Et j'avais envie de partager cette expérience avec toi aussi. Euh, voilà. Et ben, j'espère que tu la recevras comme tout le reste, sans jugement. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt. Namasté.